STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur la grande édition d'information de la télévision Tambara, le miroir de la femme. Messieurs, dames, bonsoir et ravi d'être avec vous. Selon l'actualité, poursuite des travaux en séance plénière ce matin à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a présenté la déclaration de politique générale du gouvernement. Et c'est M. Seynou Marou qui a présidé la dite session. Suivons plutôt ce compte rendu. Sous la présidence de son Excellence, M. Seynou Marou, un point était inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière de ce jour 26 mai 2021, notamment la déclaration de politique générale du gouvernement, de l'occasion pour le Premier ministre, chef du gouvernement Oumoudou Mamadou, de passer à peine faire les grandes lignes de leur programme devant la représentation nationale. En support à sa candidature à l'élection présidentielle, Son Excellence Mohamed Bazoum a préparé et présenté à nos concitoyens un programme, le programme de Renaissance 3, dont le credo est consolidé et avancé. Ce programme est bâti sur les acquis de modernisation politique, économique, sociale, réalisée dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie des populations et l'émergence de notre pays. Comme il le dit lui-même dans le préambule de ce programme, il s'agit de consolider les acquis du travail accompli au cours de ces 10 dernières années et avancer vers de nouveaux objectifs tels qu'ils découlent des enseignements critiques que nous avons retenus de notre expérience bien plus complexe que les idées au moyen desquelles nous l'avions abordée. Dans son discours d'investiture du 2 avril 2021, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, a mis en exergue les priorités de sécurité, de l'éducation et de bonne gouvernance. Cette déclaration de politique du gouvernement s'inscrit dans la concrétisation des engagements contenus dans le programme de Renaissance Acte 3 et les orientations pertinentes déclinées dans le discours d'investiture du président de la République du Niger, M. Bazoum Mohamed. La déclaration de politique générale du gouvernement que j'ai l'insigne honneur de vous présenter s'inscrit dans la concrétisation des engagements contenus dans le programme de Renaissance 3 et les orientations pertinentes déclinées dans le discours d'investiture de son Excellence le Président de la République. Ces engagements sont regroupés en 7 grands axes d'orientation de l'action gouvernementale. Il s'agit de la sécurité et de la quiétude sociale, de la bonne gouvernance et consolidation des institutions républicaines, du développement du capital humain, de la modernisation du monde rural, du développement des infrastructures économiques, de l'exploitation des potentialités économiques et de la solidarité et de l'inclusion socio-économique des catégories en situation de vulnérabilité. Monsieur le Président, le premier axe de la présente déclaration est relatif à la sécurité et à la quiétude sociale. Notre pays continue en effet de faire face aux défis sécuritaires du fait de l'activisme des groupes armés terroristes, de bandits armés et de trafiquants de tous bords qui écument l'espace sahélo-saharien. Malgré les succès enregistrés par nos forces de défense et de sécurité et leurs alliés, la menace persiste et devient de plus en plus inquiétante
du fait que les groupes terroristes n'hésitent plus à s'attaquer aux populations civiles désarmées et vulnérables. Elle est d'autant plus inquiétante que la situation sociopolitique et sécuritaire dans certains pays limitrophes du nôtre est préoccupante. C'est pourquoi mon gouvernement poursuivra au cours des prochaines années les efforts déjà entrepris en matière de sécurité des personnes et des biens et de défense de l'intégrité du territoire. Cela se traduira d'abord par le maintien de l'effort financier à 17% des recettes budgétaires annuelles en moyenne, la poursuite du renforcement des capacités opérationnelles de nos forces de défense et sécurité par un maillage du territoire plus dense, le renforcement des effectifs ainsi que la création et la formation d'unités spéciales dans différents corps. En effet, cette déclaration s'articule autour de 7 grands axes d'orientation gouvernementale, à savoir sécurité et quiétude sociale, bonne gouvernance et consolidation des institutions républicaines, développement du capital humain, modernisation du monde rural, développement des infrastructures économiques, exploitation des potentialités économiques, solidarité et inclusion socio-économique des catégories en situation de vulnérabilité. Cette obligation constitutionnelle à laquelle le Premier ministre s'est soumis pour obtenir le quitus de l'Assemblée nationale a ouvert des débats parlementaires afin d'adopter la dite déclaration. Visite ce mardi 25 mai du maire central de la ville de Niamey dans l'arrondissement communal Niamey 1. Cette visite a pour but de réaménager les lieux impraticables pendant la saison pluvieuse. Les précisions dans ce reportage de Mamadou Soufou et Kantama Ibrahim. Cette visite du maire principal de la ville de Niamey dans la commune 1 s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour accueillir la saison hivernale. C'est pourquoi le maire est allé s'enquérir des problèmes des quartiers de cette commune pour pouvoir prendre toutes les dispositions nécessaires. Nous avons donc prioritairement ciblé les points critiques qui ont besoin d'intervention avant que la saison de pluie s'installe, de façon à éloigner le spectre des inondations pour les populations. Et l'arrondissement communal Niamey 1 a la spécificité de regrouper plusieurs villages. Et ces villages, dans le tissu urbain, ont des spécificités par rapport aux quartiers urbains. La menace principale au niveau des villages, ce sont les colis. Nous avons donc à Gourbanda, à Tonikware, à Soudouré et à Tondibia. Nous avons visité les colis, les principaux colis qui menacent le village. La réponse immédiate, c'est de pouvoir traiter les berges là où cela était nécessaire et créer les conditions d'accès facile à ces villages en traitant les points de passage. Et sur ce tronçon, les populations ont exprimé le besoin de voir ériger des ralentisseurs de vitesse, communément appelés K6, parce que la nouvelle voie qui dessert cette zone fait l'objet de beaucoup d'accidents qui coûtent la vie à leurs enfants. L'instruction a été donnée au service de la ville pour qu'il en soit ainsi, évidemment, en s'entourant du maximum de précautions, en demandant les autorisations nécessaires là où de droit. Cette visite a conduit le maire central et sa délégation à visiter des villages périphériques dont certains ont été une fois victimes des inondations pendant les saisons pluvieuses. Le maire a ensuite visité le centre de santé de l'Ossogungu qui a besoin de certains travaux de réaménagement. Enfin, après avoir recensé les problèmes auxquels ces quartiers et villages font face pendant la saison pluvieuse, le maire a pris l'engagement de traiter les berges et créer les conditions partout où le besoin s'est fait sentir.
Dans cette édition, présentation des gagnants du championnat d'Afrique du Scrabble francophone 2021 tenu à Dakar. Les gagnants nigériens ont remporté 2 médailles, dont une en argent et une en bronze. Le compte rendu avec Zainabou Bagara sur les images de nos confrères de Canal 3. 10 pays d'Afrique francophone ont participé à cette édition 2021 d'Afrique Scrabble francophone, qui a regroupé plusieurs joueurs d'Afrique francophone. Le Niger fait partie des pays médaillés à la fin de cette compétition. Et les joueurs se sont revenus au Bercail avec un résultat satisfaisant. Et seules 4 nations sont reparties avec des médailles, dont le Niger. Donc il faut valoriser ça. Il faut dire qu'on a le potentiel sur place. Et on espère que pour les prochains grands rendez-vous du Scrabble africain et mondial, parce qu'il y aura les championnats du monde en novembre prochain, que le Niger va encore s'illustrer. Et pour cela, il faut un accompagnement des autorités. Ils nous ont accompagnés pour participer à ces champas, en débloquant vraiment la prise en charge et puis les billets d'avion pour 8 représentants du Niger. C'est quelque chose qu'il faut mettre en exergue, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et donc pour l'avenir, nous espérons toujours avoir leur accompagnement, parce que rien ne sera fait sans leur accompagnement pour mieux représenter le Niger à l'échelle internationale. Quant aux champions d'Afrique Scrabble francophone, ils ont tenu à exprimer leurs sentiments. Certes, on a ramené des médailles, on est content, mais quelque part il y a un tout petit regret. Nous avons une hausse de regret parce que pourquoi? Il y avait de la place pour en ramener d'autres. Ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup de preuves. Certes, on a eu une médaille, mais on en voulait plus. Mais malheureusement, on s'est arrêté quelque part au pied du podium. Et quelque part, on était parmi les 10 premiers sur 90, sur 74. En fait, ça dépend des épreuves, quoi. Et c'est la première fois au Niger que la fédération a reçu 8 billets d'avion pour participer à un championnat national. C'est du jamais vu. Et là, nous remercions en première position le président de la République, suivi des ministres de la Culture et celui des Sports. Sans oublier bien sûr notre fédération, notre président qui fait corps et âme avec nous. Il fait des pieds et des mains à chaque fois. Quoi qu'il en soit, il est avec nous. Que ça neige, que ça vente, que ça... Je ne sais pas, il est toujours avec nous et on le remercie de tout cœur. Il est vraiment humain. Et nous espérons qu'à l'avenir, il en fera plus. Il en fait déjà trop, mais on espère aussi qu'il en fera plus. Il a rappelé que cette fédération a lancé un appel à l'endroit des autorités et toutes les bonnes volontés pour un appui financier dans cette discipline, pour qu'à la prochaine édition, le Niger soit hissé au premier rang. Pour clore cette édition, parlons des étudiants de la promotion 2017-2019 de l'Institut de santé publique ISP qui a porté une plainte devant la Commission nationale des droits humains contre leur administration face au refus obstiné de rembourser les frais de leur études préfinancées. Les détails dans ce reportage de Ramatou Oumarou et Abdounaser Abdou. Ces anciens étudiants de l'Institut national de santé publique ont pris d'assaut le siège de la Commission nationale des droits humains pour cause le refus obstiné de l'administration de l'ISP de rembourser les frais de leur étude préfinancée, alors même que l'ANAB a soldé leur bourse. Et c'est pour se faire entendre que ces anciens étudiants de l'ISP se sont rendus à la CNDH pour revendiquer leurs droits. Nous sommes de la promotion 2017-2019. Donc il y a les étudiants du master et de la licence qui sont dans cette situation. Normalement, je dirais plus de 2 ans parce que normalement, le remboursement devrait être fait dans l'année 2018 et ce n'est pas fait. On est parti plusieurs fois parce que là, on ne peut pas vraiment compter le nombre de fois où nous sommes rendus au niveau de l'administration. Rien que le lundi même, on était parti à l'administration. Donc à chaque fois, c'est la même chose qu'on nous répète. Je dirais que le problème se situe au niveau de l'administration parce que même les gens de l'administration même nous ont confirmé lorsqu'ils ont collecté les reçus que l'argent a été versé. Donc le problème se situe au niveau de l'école. L'argent c'est 500 000 par étudiant. Donc il y a des étudiants aussi de la licence, ça n'atteint pas. Mais nous, notre cas des étudiants du master, c'est 500 000. C'est une promotion parce qu'il y a le master, il y a la licence. Donc,
on ne peut pas compter parce que ça peut dépasser plus de 500 élèves. Donc, on est venu ici pour qu'on puisse nous mettre dans nos droits. Nous, on ne connaît nulle part si ce n'est pas la CNDH. Donc, on est là puisqu'on a fait plusieurs descentes au niveau de l'école. Rien, on ne peut rien faire. Si ce n'est pas venir ici pour que la CNDH puisse intercéder. Le président nous a reçus, il nous a écoutés. Maintenant, la promesse qu'il nous a tenue, ils vont se rendre au niveau de l'ANAB et à l'ISP pour les écouter eux aussi. Après, pour pouvoir prendre une décision. Cette action intervient après plusieurs tentatives restées infructueuses auprès de l'administration de l'ISP. Pour rappel, cela fait bientôt 2 ans que ces étudiants réclament leurs droits. Et c'est sur cette page de plainte des étudiants de l'ISP que se referme cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de notre programme. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.